ce qui était extraordinaire chez Theodor Herzl, c'était la décision de transformer le sionisme en État, ce qu'on appelle de créer un État juif. Nous sommes avec le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale, Gaël Grunwald. Gaël, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc à Bâle, en Suisse, On se parle depuis Bâle, une de ces belles villes de la Suisse. Pour cet événement organisé par l'Organisation sioniste mondiale, le 125e anniversaire du premier congrès sioniste. Alors justement, peut-être, Gaël, on va parler justement de ce premier congrès sioniste, peut-être de l'importance de ce premier, du point de vue historique. Quelle est l'importance au point de vue historique de ce premier congrès sioniste ? Bon, donc Theodor Herzl, qui est donc le prometteur de l'État d'Israël, c'est lui-même qui était à l'initiative de ce premier congrès sioniste. C'est-à-dire que sans emailing, sans aucun support technologique, Theodor Herzl est arrivé à la conclusion que la seule solution pour l'avenir du peuple juif, c'est de créer un État juif. Et donc, une de ses premières initiatives, c'était de réunir à Bâle, pour différentes raisons à Bâle, après, si on a un petit peu le temps, on en parlera. Toujours est-il qu'il a décidé de rassembler des centaines de participants afin justement de débuter les premiers pas de la création de l'Organisation sioniste mondiale qui plus tard sera à l'initiative de la création de l'État d'Israël. Alors c'était pas un pari gagné d'avance, pas du tout même. Non. Il faut reconnaître que les gens étaient convaincus que M. Herzl est une personne folle, à tel point qu'on a même des écrits de gens qui disaient cette personne-là est une personne qui n'est pas normale. Il était effectivement ce qu'on appelle une personne géniale. Je dirais même que le mot génial est peut-être n'est pas assez fort pour exprimer le côté extraordinaire et les qualités extraordinaires que M. Herzl avait. Et c'est lui qui a eu ce privilège de transformer une idée sioniste qui existait avant. C'est pas le premier. Nous connaissons l'histoire des élèves du Gaon de Vilna. Nous connaissons les chassidim qui dans les années 1800, 1850, 1860 sont montés en Israël. Mais ce qui était extraordinaire chez Theodor Herzl, c'était la décision de transformer le sionisme en État, ce qu'on appelle de créer un État juif. Il n'était pas prêt à accepter uniquement le fait qu'il y ait une présence juive en Israël, d'ailleurs qui existait toujours. Mais c'est lui qui était là pour créer le côté étatique, si vous voulez, de l'État d'Israël. Est-ce qu'il y a eu des décisions importantes qui ont été prises au cours de ce premier congrès sioniste ? Non, les premières décisions, c'était d'essayer de s'organiser. C'est vrai que le lendemain du congrès, il a dit à Bâle, j'ai créé l'État d'Israël, c'est ce qu'il avait dit. Il a dit, j'ai créé l'État juif à Bâle, c'est-à-dire qu'il était convaincu qu'après le premier congrès, si vous voulez, le train, ce voyage qui va nous amener à la création de l'État d'Israël a débuté, mais de vraies décisions importantes n'ont pas été prises. Il faut prendre en considération que les gens qui étaient présents au Congrès, eux-mêmes sont venus de différents pays d'Europe, donc, et qui n'étaient pas organisés en tant que parti politique comme on connaît aujourd'hui, mais effectivement, le début du sionisme a commencé ici en 1897,
lors du premier congrès sioniste mondial. Voilà, l'idée a été lancée et donc 125 ans après, l'Organisation sioniste mondiale veut célébrer un peu cet événement et donc vous avez réuni plus de 1000 personnes, des dirigeants surtout, des dirigeants du monde juif, des philanthropes, pour donc un événement hors du commun, il faut bien le dire, hein, Gaël. Oui, c'est vraiment c'est une belle fête, je dirais. C'est une belle fête qui réunit effectivement des dirigeants communautaires, des gens du start-up, si vous voulez, un petit peu pour traduire le côté moderne et la réalisation extraordinaire de l'État d'Israël, parce qu'il faut bien reconnaître qu'Israël, c'est un miracle, grâce à Dieu. C'est un miracle, c'est-à-dire que d'avoir réussi à être arrivé là où on est arrivé lorsque tu te balades dans le monde entier, les gens te disent nous devons apprendre, nous devons faire comme Israël, nous devons développer notre pays comme Israël. C'est le signe de la réussite, c'est Baruch Hashem extraordinaire de l'État d'Israël. Et donc, si vous voulez là, c'est une rencontre qui d'un côté, je dirais, renforce, remotive le message sioniste par rapport auprès des participants. Parallèlement, effectivement, il y a cette conférence de ces gens du start-up, excusez-moi, qui sont là justement pour essayer de partager différentes idées afin de chacun de créer, encore une fois, d'autres initiatives. Et effectivement, c'est quelque chose d'important de célébrer et de se rappeler, d'un côté de se rappeler ce qui s'est passé, mais surtout, d'essayer d'analyser ce qui s'est passé afin de pouvoir réaliser et de continuer à renforcer ce message sioniste, c'est-à-dire que comme on s'adresse à un public qui parle français, et encourager la communauté juive de France de venir en Israël, d'investir en Israël, d'éduquer par rapport à Israël. Malheureusement, je sais que ça, je me permets de participer avec vous, de partager avec vous cette idée. Et je pense qu'on est aujourd'hui en 2022. Le nombre de Olim n'est pas assez grand de la communauté de France. Malheureusement, il y a des Olim qui ne réussissent pas. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce message sioniste qui a débuté il y a 125 ans, et il doit continuer, on doit le renforcer. Et donc, d'une certaine façon, cette manifestation est effectivement très importante. Alors, je voudrais parler encore d'une chose parmi les invités, donc on l'a dit, des invités du monde entier, d'Israël, des États-Unis, de France, et bien sûr, et puis aussi un invité un peu exceptionnel, puisque vous avez un invité des Émirats unis arabes. Oui, c'est ça, effectivement. Si vous voulez, c'est un petit peu pour exprimer la réussite de ce qu'on appelle des accords d'Abraham. Et effectivement, hier soir, nous avons été très heureux d'accueillir un représentant de ces mêmes pays-là. Et effectivement, ça fait partie de cette réalisation de l'État d'Israël, qui est un État qui est toujours appelé à la paix. Et malheureusement, c'est la preuve, je dirais, la plus importante qui prouve qu'Israël est intéressé à faire la paix et que les mêmes pays avec lesquels malheureusement nous avons aucun accord. Très bien. Bon, ce n'est pas Israël. Et ce qu'avait dit Herzl à l'époque, Im Tirtzu Enzo Agada, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, effectivement. Yael Grunwald, vice-président de l'Organisation sioniste mondiale depuis Bâle. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Au revoir, bonne journée, merci.